Et bonjour. Alors, on va essayer de voir un petit peu plus loin les outils de découpage. Alors, pour cela, je vais ouvrir le dernier Blender que j'ai téléchargé, de 69 au 1er novembre. Est-ce que ça va fonctionner? Pas de raison que ça marche pas. Voilà, parfait. Première fois que je le lance. Très bien, 2,69. Ok. Donc l'outil, on avait vu l'outil quand on se met en mode Edit. On a vu qu'on avait ici des outils de couteau et on a le Knife Project ici. Donc le Knife Project on avait essayé avec un plan par exemple. J'ai commencé avec un plan en Shift A, mèche plane. Je vais faire un GZ. Alors, il faut deux objets, hein. Je fais un S, voilà, et je vais projeter. Je vais me servir de ce plan là comme couteau pour découper quelque chose sur le cube en dessous. Pour faire ça, je sélectionne d'abord le plan en mode objet, je fais un mage, je sélectionne le cube en second et je passe en mode edit directement. Donc on voit que le plan est toujours là. Je vais me mettre dans une vue de dessus pour commencer. Voilà. Je vais décaler un petit peu mon objet comme ça pour faire de la place. Voilà. Et là je vais faire un Knife Project. Ça pour effet de générer une découpe directement sur mon objet. D'accord. Là j'ai carrément une découpe de générer avec la face supprimée parce que mon plan, je fais un CTRL Z, quand je suis en vue de dessus, mon plan ne rencontre aucun edge en dessous. Il y a un quad, donc il va me débiter la face et me générer d'autres faces. Si sur ma face en dessous, je fais W, bon, je viens plutôt carrément ici, je fais une subdivision. Donc je sélectionne tout, je fais une subdivision, j'en mets 4-5 cuts, voilà, comme ça. J'ai quelques découpes dessous. Donc je désélectionne tout encore une fois, et là je recommence l'opération. Je vais pouvoir utiliser le Knife Project. Et là pour le coup, il me fait une découpe pareille. Par contre, il maintient la face présente et les faces qui sont dessous, et je peux les extruder évidemment. D'accord. Assez intéressant comme façon de travailler. Ici j'ai du N-Gone. Hein, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vertices qui vont composer cette face. Donc ce serait pas mal de venir rejoindre ces deux-là pour éviter. Mais vu que ce sont des faces planes, le N-Gone ne posera pas de problème au niveau de la vision. Par contre, ça peut me poser des problèmes au niveau des modifieurs et des outils. Si je fais un CTRL R par exemple, un loop cut, vous voyez, ça s'arrête ici à ce niveau là parce que là j'ai un N-Gone, il s'arrêtera sur le N-Gone. D'accord, CTRL R, alors CTRL Z pour résoudre le problème. Je me propose de passer en mode edit, en mode sélection par vertice, de sélectionner ce vertice là et celui-là. Ça aurait pu être fait en automatique, hein, et faire un J pour générer une jonction sur la face, découper ça. Donc pour le coup, là maintenant si je sélectionne tout, je fais un CTRL R, on a bien notre tracé qui passe au travers et qui continue sans problème. Hein, le CTRL R, CTRL Z, et du coup je vais faire ici aussi. Sélectionne celui-là et celui-là, je fais un J pour jonction, ici, un J, ici, un J. Voilà, donc là on récupère une structure avec des quads. 1, 2, 3, 4. Quelque chose de propre. Bon, quelques petites modifications donc à envisager pour nettoyer le système.
Bon, ça reste un outil couteau quoi, hein, qui sont l'outil couteau est jamais super propre, en tout cas pas pour le moment. Donc on a vu avec un plan. On voit aussi une autre chose, je vais carrément me mettre comme ça. Donc pour non pas projeter en vue de dessus, mais faire une projection de travers, comme ça, histoire de vérifier que ça va bien sélectionner cette zone là et pas la zone verticale. On lance un Knife Project. Alors là ça me fait quelque chose. Voilà. Donc ça m'a bien sélectionné la projection, et à cet endroit là il m'a sélectionné la face complète ici. Par contre il ne me sélectionne pas les faces ici, d'accord, ici il l'a fait, mais là il l'a pas fait. Donc il faudra faire quelques petites retouches, mais l'ensemble du boulot est plutôt pas trop mal fait, dans la mesure où il m'a bien découpé le système. Là il faudra juste que je corrige un peu le tir, il devait pas trop savoir comment faire. Donc mettre un cut ici, un cut ici. Donc là pour le coup on utilise le cas. Le cas, je prends lui, je vais venir ici par exemple, ici, et entrer. Voilà, pour cutter ça, et puis celle-là je peux la désélectionner, cette face là, voilà, histoire qu'on la voit moins quoi. Et celle-ci, voilà, ça pourrait être pas mal. Donc quelques petites corrections à faire à la main selon ce que l'on veut obtenir, mais le résultat est pas si mal, d'accord. Une autre façon d'utiliser le Knife Project, alors là je suis parti que sur un plan, vu que de toute façon on projette la forme vue dans l'angle que l'on a, d'accord, c'est d'utiliser, alors on va essayer d'utiliser une autre forme, toujours un autre mesh. Donc je vais supprimer mon plan, X, delete, OK, et je vais faire un Shift A, mettre un circle, non, une UV sphère. Un circle ça marcherait pareil, évidemment, que le plan. Je vais mettre une UV sphère pour voir si avec un volume il s'en sort aussi. Je fais un scale, par contre je vais le mettre sur le côté, parce qu'on va projeter sur le côté là, puisque l'autre côté est déjà bien occupé. On va faire un plus petit UV, voilà, d'accord. Allez, je sélectionne ma sphère, je fais un Shift et je sélectionne le cube sur lequel j'ai projeté, et je passe en mode edit directement. Donc je vais faire A pour tout désélectionner, et on va essayer de faire un Knife Project. Là il n'est pas d'accord, il me dit qu'il ne trouve pas d'autres objets pour la projection. Ok, et pourtant ça y est bien. Même si je me mets en vue de côté, si je fais un Knife Project là, non, il n'est pas d'accord. Ok, alors cancel and donc pour l'instant ça marchait, et si je fais l'inverse, bon ça sera pas, c'est pas tellement un problème. De toute façon je vois qu'il n'est pas d'accord pour projeter ça. Très bien, donc il faut des arêtes assez faciles à définir pour travailler. Donc on aura vu ça, je passe en mode tab, je sélectionne ma sphère et je la supprime, X, voilà, je vais faire Shift A, quand même, de toute façon ça aurait été quoi de projeter une sphère, ça aurait été projeter un cercle. Le cercle il est là, un scale sur le cercle, une rotation en Y de 90 degrés, et entrée. Je me mets en vue de côté, donc là c'est l'équivalent de la projection de ma sphère. Hop, je sélectionne l'autre, je passe en objet, Knife Project, là ça fonctionne bien. Ok, bon, là on est pas mal. On a vu ça. Maintenant, si je supprime cette face, X face, voilà, je fais un trou dedans, je refais un Knife Project. Comme ça. Alors je vais agrandir ma forme ou diminuer l'autre. On va diminuer l'autre, celle-là, S, tuc, tab,
je sélectionne lui, je passe mon objet, donc j'ai mon circle qui est dans l'axe, comme ça. On va voir si je coupe bien l'autre au fond là-bas. Knife Project, c'est bon, on découpe bien l'autre au fond, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, CTRL Z. Maintenant, si je touche une partie ici, sur ces faces-là, et une partie au fond là-bas, Knife Project, ça marche aussi. Ça bug un petit peu là, parce que là, pour le coup, il m'a sélectionné le centre de cette face-là, une partie ici. Donc ça, c'est pas top. C'est pas top là. Le travail, il est à moitié fait. Donc faites attention quand vous utilisez ce genre d'outil. Évitez de sélectionner une face devant, une face derrière. Parce que là, en fin de compte, ça sera pas trop la catastrophe, parce qu'il se contente de sélectionner les surfaces. Donc si je reste bien dans mon angle ici, on va dire, non, un peu plus en arrière, voilà, donc comme ça, je vais faire du CTRL Z, voilà, je vais dézoomer comme ça. Donc là, si je fais un Knife Project, on voit qu'il me sélectionne bien la découpe ici et quelques faces complètes de l'autre côté. Et là, c'est bien. Donc il faut en fin de compte faire quoi? Soit vous découpez cette partie-là avec et vous projetez. Non, mais là, il n'y a pas trop de solutions. Si, il y a peut-être une solution. On va vérifier une chose. Donc CTRL Z. Moi, je veux avoir l'intérieur sans avoir besoin de débiter ça. Donc je vais le prendre. Plutôt que m'embêter, je vais plutôt déplacer l'autre. Non, on va faire un truc. Ça, je prends lui et je le mets dedans. Pour le coup. Donc il est à l'intérieur de mon objet. Ok. Et je vais l'agrandir. Donc je veux faire un truc, une vue comme ça. Voilà, je le vois pas. Je veux quand même qu'il coupe ce qui est derrière ici, mais dedans. D'accord, là ce que je ne vois pas, je veux que ça soit coupé quand même. Allez, on va faire ça. Je fais image, je sélectionne le cube, je passe le cube en mode tab. Donc là je ne vois pas cette partie là, mais je veux que ça attaque l'autre partie. Knife Project. Ah, ça attaque non seulement ça n'attaque pas la partie interne ici, mais ça attaque cette partie là. Et là je suis pas vraiment d'accord sur l'utilisation. Donc à retenir, hein, c'est un petit peu la projection n'a pas de sens quoi, en fin de compte. Elle est projetée des deux côtés comme un tuyau, dans un sens comme dans l'autre, et je n'ai pas encore ici de possibilité de choisir l'angle de projection. Donc ça me découpe un peu dans tous les sens. On va faire un autre test. CTRL Z. Bon, vu que comme ça marche pas, on va se mettre en mode filaire. D'accord. Et on fait un knife. J'ai le même problème. Ok. Même si je le fais deux fois, ça change rien. CTRL Z. Et je vais faire pas en mode Z, mais en mode comme ça. Knife Project. J'ai le même problème aussi. D'accord. Ça découpe, ça me fait des faces là et voilà. Donc attention avec ce genre d'outils quand vous travaillez comme ça. CTRL Z. Par contre, si je sélectionne lui et je le mets dans une zone qui ne touche pas de partie à l'intérieur, Mage, mon cube, Edit, le Knife Project fonctionnera que sur le fond. Donc faites attention avec ça. Ça limite un petit peu l'utilisation. C'est pas trop grave, mais ça peut être pas mal. Ça serait bien d'avoir la possibilité, comme sur le couteau, de découper au travers. Hein, quand on est en knife, ici, en bas, vous avez le cut faux qui est off. Donc si je le mets sur on en appuyant sur Z, quand je découpe d'un côté comme de l'autre. D'accord.
barre d'espace pour valider. Et là normalement ça a découpé à l'intérieur et à l'extérieur. Effectivement, on voit que c'est le cas. J'ai mes découpes qui sont passées au travers. D'accord. Même si là ça n'a pas trop fermé, mais bon, c'est pas bien grave. Donc à faire, à utiliser en sachant ce que vous faites. Ouais, on remarque aussi que quand on a des faces, des edges qui sont touchés, ça me remplit la face. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à voir là-dessus. Live Project. Si, maintenant on va faire autre chose. Donc j'essaie avec un circle, avec un plan, un cercle. J'ai pas essayé avec des curves. Je vais faire des CTRL Z à répétition. Tac tac tac, ça marche. Voilà, voilà. Je me remets en vue dessus. Je vais me faire un add curve. Alors ça va marcher avec Bézier, Circle et tout le reste, hein. Y a pas de problème. Donc je vais prendre curve de Bézier et je vais passer en edit dessus et je vais créer. Je vais faire E, je sélectionne une des côtés, je fais E, j'extrude, tac, encore un E ici, j'extrude, je sélectionne le premier et le dernier et je fais CTRL C. C'est pas ça, c'est bien Alt C. Alt C normalement il est fermé. Donc ça doit être pas mal. Bon, ça aurait été mieux si je le déplaçais là, que je voyais ce que je faisais. D'accord. Hop, je reviens là. Je sélectionne bien. Alors, tiens, j'ai déjà tous les sélectionnés. Et je vais arrondir tout ça en mettant en auto handle. Ici, là. Auto handle, les poignées. Et je prends celui-là et celui-là. Alt C. C'est bien ça. Alt C pour boucler. Donc là, j'ai ma curve. Je vais la déformer pour en faire une forme qui m'intéresse. Voilà, je prends la poignée là, je la tourne là. Pareil, au niveau, je peux mettre en mode vecteur pour changer les poignées et faire des formes plus piquantes, on dira. Voilà, celle-là n'est pas en vecteur, je peux mettre en free aussi. Mode free, je peux bouger comme je veux, vous voyez, ça ne tourne pas, c'est pas en miroir par rapport à l'autre à côté, l'autre en face. Et aligner, il va s'aligner, il va maintenir les deux, elle restera alignée sur le bord. Et en mode vecteur, je peux faire des choses bien plus pointues. Voilà, admettons que je vais faire une forme comme ça sur ma surface. Je repasse maintenant en mode ici objet. Je vais la faire tourner sur l'axe des Y, RY 90. Voilà. Je mets en vue de côté pour être bien en face. Je vais le rescaler. Voilà. Petite rotation. Je refais un petit barbu avec un nez et un grand fond. Bon, alors ça je vais le projeter. On va tester. Je suis en mode objet, Shift, mon cube, Tab en mode objet et Knife Project. Et ça marche super bien. C'est très intéressant. Donc tout ce qui est curve se projette bien. Donc vous pouvez récupérer des curves venant de Inkscape, par exemple en dessin vectoriel, si vous travaillez là-dessus. Donc ça va être sympa. Voilà pour les curves. On a vu, ça va être bon. Alors, certainement les mêmes contraintes hein, de projection dans les parties vides ou des parties qui touchent la face avant d'aller sur le fond. Donc évitez de vous retrouver avec des zones de trous de l'autre côté. Enfin vous voyez le résultat quoi. Maintenant cette partie là je la supprime, X, et je vais faire le dernier test. On va les rajouter. Alors en vue dessus, je vais mettre là, Shift A, et je vais mettre du texte. Alors un texte,
Eh bien, on va faire le texte, hein. Je vais faire en mode edit, texte. Oh, très bien, texte. Je vais le faire tourner sur les Y et sur les X. RX 90, RY 90. Non, CTRL Z. C'est RZ 90 maintenant. Vu que j'ai déjà fait tourner. Voilà, je vais passer en vue de côté. Je vais déplacer ça là. Et on va faire le test. C'est de la curve, hein, donc à mon avis, il n'y a aucun problème. Ça va se projeter. Image, je sélectionne l'autre. Je passe en mode edit. Et je vais faire un Live Project. Ouais, joli joli. Une extrusion dessus. C'est quand même bien. C'est quand même bien. Quand même sympatoche. X, je supprime mon texte. D'accord. C'est quand même puissant comme outil. Je suis vraiment content que ça existe, cette histoire, et je sens que ça va me servir. Alors toujours, ne pas oublier, ici on n'a pas de problème d'ombrage ni d'effet indésirable, parce qu'on a des surfaces planes en contact avec le... Par contre là, on faut savoir, c'est qu'on génère plein de n-gone. Là, enfin bon, là il m'a tiré un point. Il faudrait que je joigne ici, enfin en fait compte, si je fais un CTRL R par exemple, les outils ne s'arrêtent là où il y a du n-gone. D'accord. On est bloqué, là j'ai pas le compte ici aussi, donc il faut le savoir quoi, il faut plus vous étonner après d'avoir ce genre de petits soucis. Tant que ça reste plat, il n'y a pas de problème d'ombrage. Si on fait des déformations comme ça, alors là il m'a extrudé, voilà, on obtient des trucs un peu bizarres au niveau des formes des faces ici par exemple. J'aurais dû prendre l'autre. Oups. Si. Quand il sait plus trop comment interpréter. Regardez la base du E là ici. Selon comme je tourne. Je vais mettre en mode texture. Mode rendu. Peut-être ça sera mieux. Voilà, il a du mal. Voilà. Mode rendu, ça fait un truc un peu bizarre là. Mode texture déjà. On devrait commencer à avoir des... Non, mode texture c'est pas trop parlant, mais en mode rendu, on voit tout de suite les effets de n-gone qui me génèrent des faces un peu bizarres. Donc il faut se mettre, parce que là c'est pas du plat, donc il cherche à compenser. Donc voilà, il faut quand même bien le gérer. Et même si je mets du smooth, c'est encore plus catastrophique. Dès que j'ai du n-gone, il me gère ça. On peut peut-être corriger le tir en mettant un edge split. Voilà. Edge split va me récupérer les problèmes de parasites au niveau des n-gone là. Sauf que là, évidemment, il va me générer un truc avec des faces un peu bizarres. Enfin, c'est la couleur. Le edge split peut vous sauver la mise quand même. D'accord. Donc n'oubliez pas, on peut régler l'angle à partir duquel il va jouer ou l'angle à partir duquel il ne jouera pas. Si je mets trop bas, évidemment, on va voir toutes les arêtes. Là, il joue plus, on obtient ça, quoi. Donc ça vaut le coup quand même qu'il intervienne. Voilà. Ça me permet d'avoir un E lisse sur le côté, en conservant des bordures à peu près propres. D'accord. Ça doit être pas si mal que ça. Ça doit être pas si mal que ça. Et en mode solide, avec une vue en mode cap, histoire de voir ce que ça donne. Ça devrait aller. Voilà, bon, moi j'ai fini la petite démo. Je pense qu'il y aura moyen de faire quelque chose avec ça. On va se mettre du rouge. Ici en mode texture. Pourquoi je... Mode objet, tiens. Objet. Ah, ça fait quand même des trucs un peu bizarres.
matcap, texture solide. Là j'ai plus le matcap, j'ai LSL. Voilà, on va mettre le matcap, ça fait pas très beau, ça sera peut-être plus joli là. Bon, le matcap c'est encore, vous voyez, on voit des problèmes qui sont générés ici là. Donc à surveiller. Voilà. Et même ici un peu, on a des reflets un peu bizarres. Donc à gérer tout ça. À voir. Très bien. La petite démo est terminée. Amusez-vous bien avec Blender 269 maintenant. À bientôt.